Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous encore en ce matin, de pouvoir louer le Seigneur ensemble comme nous l'avons fait et de pouvoir aussi, bien sûr, nous tenir devant la parole du Seigneur, de pouvoir ouvrir encore ce livre qu'il nous a laissé au travers duquel on veut apprendre encore à le connaître, le découvrir, mais aussi, on veut aussi apprendre à soumettre nos cœurs et nos vies. Et ce matin, j'aimerais vous commencer en vous posant une question. Et cette question, c'est d'après vous, quelle est la mission ou le commandement le plus difficile que Dieu nous ait laissé dans sa parole? Pour vous, quel est le commandement, la mission la plus difficile? L'obéissance, oui. Le pardon. Ah, on pourrait encore faire comme ça, hein, oui. Aimez vos ennemis, supportez-vous les uns les autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? Il y a toutes ces choses qu'on trouve dans la parole de Dieu et souvent lorsqu'on s'arrête à ce que Dieu nous dit, même des fois à ce que Jésus nous dit, on pourrait presque se dire que c'est infaisable. On ne serait pas capable de les faire. Et j'ai envie de vous dire oui. Et c'est tant mieux parce qu'en fait Dieu est en train de placer la barre haut, il est en train de nous montrer que ces choses ne sont pas faisables par nos capacités. Mais je pense qu'il y a des choses, ou en tout cas il y a une chose en particulier sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête ce matin, qui est bien loin de nos capacités, mais qui est indispensable. C'est peut-être même le fondement de toute chose. C'est à partir de cette chose qu'on peut vivre d'autres. Si cette chose n'est pas là, le reste n'existera pas. Si cette chose n'est pas présente, on ne pourra pas vivre toutes les autres choses que le Seigneur nous demande. Et cette chose, nous allons la trouver dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 13. La première épître de Pierre. Chapitre 1, verset 13. Nous lisons ensemble. Et c'est bien sûr Pierre qui parle, et voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne autour de ce mot, ce concept, la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Pourquoi est-ce que je vous disais que c'était la chose peut-être la plus importante? C'est parce que Paul dira à Timothée, si donc quelqu'un se conserve pur ou saint en s'abstenant des choses dont il lui a parlé, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Paul est en train de dire que la chose la plus importante pour nous en tant que chrétiens, pour être utile entre les mains de Dieu, c'est la sainteté. Vous pourriez faire tout ce que Dieu demande et être capable de le faire par vos propres moyens. S'il n'y a pas la sainteté, vous n'êtes pas un vase d'honneur utile entre les mains de son maître. Dieu attend, exige la sainteté. Et la sainteté est tellement importante que je crois que c'est Spurgeon qui a dit que la sainteté est comme pour Dieu le plan qu'il utilise pour édifier son temple. Le temple qu'est l'Église, le temple que sont nos vies, Dieu utilise un plan simple, c'est la sainteté. Tout ce qui n'est pas et qui ne rentre pas dans la sainteté, Dieu l'enlève. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la sainteté, Dieu l'enlève. La seule chose qui l'intéresse dans nos vies, c'est la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. C'est ainsi que Dieu parle. Pourquoi? Il nous pose déjà là une question d'identité. Il se présente comme étant celui qui est saint. Il ne dit pas « je suis saint, donc vous ferez des choses saintes ». Ce serait facile s'il nous avait dit ça. Je suis saint, alors vous allez faire des bonnes choses. Oh mais Seigneur, j'en fais déjà. Je suis capable d'aimer les autres. À certains moments, je suis capable de faire du bien. Non. Vous serez saints car je suis saint. Dieu nous parle de ce que nous devons être. Dieu nous parle de la manière dont nous devons nous tenir. Ce que je suis déterminera ce que je fais.
Parce que je suis saint, je ferai des bonnes choses, oui. Mais avant tout, je dois me tenir. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Connaissez ce passage d'Ésaïe où Ésaïe était là dans le temple et il a eu cette vision de Dieu. Et alors qu'il était là dans cette vision, il voit les anges qui ont les ailes, ils ont 6 paires d'ailes, ils se couvrent le visage, se couvrent les pieds, ils volent avec les autres. Et les anges, qu'est-ce qu'ils crient? Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La Bible nous décrit qui est Dieu. La Bible est là et Dieu a choisi de se révéler pour nous au travers de la Bible. Et la Bible nous enseigne tellement de choses sur Dieu. Dieu, lorsqu'il a choisi de se révéler à Moïse, il nous a dit qu'il a fait passer devant lui sa grâce et il a dit « Dieu est plein de compassion, de bonté, lent à la colère, riche en miséricorde ». Ailleurs, c'est Jean qui nous dit « Dieu est amour ». Et on peut trouver encore et encore des choses comme ça concernant Dieu dans la Bible et on aime à découvrir ces choses. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Parce que dans la Bible, on utilise en tout cas, c'était comme ça que ça se passait du temps de Jésus, on utilisait une manière de parler de certaines choses. Pour attester d'une vérité, bien souvent on en venait à répéter cette vérité. Et c'est comme ça que Jésus est capable de dire « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Il dira ailleurs, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Pour répéter, comme pour attester, comme pour montrer qu'il y a une vérité là qu'il faut saisir, la Bible répète souvent les choses 2 fois. Mais jamais dans la Bible, vous ne verrez, vous n'entendrez, Dieu est amour, amour. Jamais dans la Bible, vous ne lirez, Dieu est miséricorde, miséricorde. Jamais dans la Bible, vous ne verrez Dieu est bon, bon. Non. Mais là, on a une révélation particulière. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Il ne s'agit pas simplement de nous dire comme quoi Dieu est bon, Dieu est saint. Mais la Bible veut aller bien plus loin et nous renseigner sur qui est Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment. Cela nous montre que Dieu est totalement éloigné, étranger au péché. Le péché n'a pas de prise sur Dieu. S'il y a un endroit où le péché n'existe pas, c'est bien dans la présence de Dieu. C'est bien devant Dieu, c'est bien en Dieu. Il n'y a rien de mal, rien de mauvais en Dieu. Il est saint, 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 mon Seigneur. Cela signifie que Dieu ne souffre pas du mal, ne souffre pas du péché. Il ne le tolère même pas dans sa présence. Alors que Moïse était en train de s'approcher de Dieu avec ce buisson ardent, qu'est-ce que va lui dire Dieu? Enlève les chaussures que tu as aux pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens, la terre sur laquelle tu es, est sainte. Elle est tellement sainte qu'elle ne supporte pas la poussière qu'on a ramenée avec nous du monde. Saint est l'Éternel des armées, Il est tellement saint que si jamais on voyait Dieu face à face, on mourrait. Sa sainteté consume tout ce qui est du péché. Et ça, Dieu veut le partager avec nous. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Quand on lit cela, bien sûr, on comprend que la sainteté est une nature de Dieu. Mais la sainteté pour nous est un objectif à atteindre. C'est quelque chose que nous n'avons pas en nous-mêmes. La sainteté est intrinsèque à Jésus-Christ. Il est saint. Dieu est saint. Mais nous, c'est quelque chose que nous devons atteindre. Vous serez saints car moi-même je suis saint. Vous allez devenir saint. Vous devez prendre le chemin de la sainteté. Et peut-être que la question que vous vous posez alors que je parle de sainteté, c'est de se dire, mais comment y arriver justement à cette sainteté? Et c'est ce que je voudrais qu'on considère au travers du passage que nous avons lu. Paul va comme tracer un chemin, il va comme nous commencer à nous indiquer certaines choses et nous l'avons lu au verset 13. C'est pourquoi, commence-t-il, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. La sainteté commence par une bonne préparation de notre esprit. Il faut se préparer à être saint.
Il faut vouloir être saint. Pierre va utiliser ici cette expression « saignez les reins de votre entendement ». Et là, l'expression qu'il utilise, c'était en général une expression qu'on utilisait pour parler des personnes, vous savez, du temps de Paul, on n'avait pas du tout, et même de Pierre, on n'avait pas du tout les mêmes vêtements qu'aujourd'hui. Il y avait des longues robes amples et tout. Et donc, quand on devait faire un travail physique, quand on devait faire quelque chose qui nous demandait un peu d'énergie, ils saignaient leur robe, c'est-à-dire qu'ils remontaient leur robe et l'attachaient à leur ceinture pour qu'elle ne les gêne pas. Ils se mettaient en position pour pouvoir accomplir quelque chose. Saignez vos reins, voilà ce que ça veut dire. Ça veut nous dire quelque part, remontez les manches. Soyez prêts parce qu'il va y avoir du travail à faire. Soyez prêts parce qu'il va y avoir des efforts à donner. Nous devons prendre l'initiative de préparer notre esprit à la sainteté. Bien-aimés, nous devons prendre l'initiative de nous préparer à la sainteté. La sainteté ne va pas être quelque chose qui va nous tomber dessus. La sainteté n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. La sainteté est d'abord une chose que je décide. Que je décide. Si je décide en moi que je ne serai pas saint, ça n'arrivera jamais. Mais quand je décide, les choses changent. Voilà ce que nous dit le livre des Proverbes, car il est comme la pensée de son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis comme ce que je pense. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Ce que je pense, c'est ce qui va arriver. Et c'est pour ça que tout au long de la Bible, vous allez trouver des versets qui vont nous mettre en garde contre notre manière de penser. Si vous souhaitez, si vous pensez que c'est Dieu qui fera les efforts à votre place, vous êtes à côté de la plaque, bien-aimés. Si vous attendez que Dieu fasse ce qui est nécessaire pour que vous soyez saints, vous n'avez pas compris. Voilà ce que nous dit la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent. Elle ne dit pas que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est à toi que Dieu parle. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois au contraire transformé par le renouvellement de l'intelligence. Paul ailleurs dira, et quel passage, à chaque fois que je le relis, je me dis, Seigneur, j'ai l'impression d'être un peu loin. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pas que Dieu mettra ça en vous, c'est soit l'objet de vos pensées, c'est à vous de le faire. Et bien aimé, je veux le redire, si nous pensons et si nous attendons que Dieu fasse ces choses pour nous, nous courons un vrai danger. Parce que Dieu nous réclamera des comptes précisément pour ces choses. Parce qu'il nous a demandé, il t'a demandé de faire ces choses. Penser d'une nouvelle manière ne se fait pas automatiquement, je le disais tout à l'heure. Ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande une volonté, une concentration, une intentionnalité. Ainsi, pour vouloir être saint, cela veut dire je choisis de ne plus être impur. Désirer être saint, ça veut dire je désire me détourner de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et vous comprenez bien qu'ici, vouloir, ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas juste rester assis et dire je veux et j'aurai. Si vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour avoir ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. D'autant plus que nous savons qu'avec Dieu, nous avons déjà acquis ce qu'il nous a donné. Mais c'est à nous de faire ce qui est nécessaire. Certainement, vous vous souvenez, si... C'est vrai que ça fait un peu longtemps que je n'avais pas prêché, j'ai regardé le planning, je me suis dit, tiens, ça fait un moment, ça fait un mois. Mais la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai partagé ce passage de David qui a émis un soupir, un désir. Oh, ce serait bien que je puisse boire l'eau de la citerne qui est à Bethléem. Et comment 3 hommes se sont mis en marche pour accomplir le désir de David. Bien-aimé, Dieu pousse un soupir. Vous serez saints, car je suis saint. Est-ce que vous êtes comme ces hommes suffisamment proches de Dieu pour entendre ce désir de son cœur? Et est-ce que vous êtes capable d'être comme ces 3 hommes qui, au péril de leur vie, ne sont pas restés assis en se disant « Ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne l'eau de la citerne de Bethléem. Il a raison David, ça nous ferait du bien, ça nous rafraîchirait, ça nous détendrait dans cette journée, dans cette chaleur que nous connaissons. » Non, ces hommes
sont partis au péril de leur vie, ont traversé le camp ennemi, ont puisé de l'eau, ont retraversé le camp ennemi et sont venus apporter cette eau à David. Dieu a un soupir. Vous serez saints, tu seras saint, car je suis saint. Est-ce que ça va rester un vœu pieux pour toi? Oui, ça doit commencer par la tête. Mais la tête, après, donne lieu à d'autres choses. Vous connaissez certainement cette citation. Surveille tes pensées, elles deviennent des mots. Surveille tes mots, ils deviennent tes actions. Surveille tes actions, ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, ils deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, il devient ton destin. Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense que c'est bien à propos avec ce que dit la Bible. Ça commence là. Quand on a lâché, quand on dit mais ça je ne pourrais pas le faire, ça je ne le ferai pas, c'est sûr que jamais on le fera. Et comment c'est possible de vivre ça? C'est possible avec ce que Paul dit à la suite, Pierre, excusez-moi. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et continue en disant soyez sobre. Soyez sobre. Ici le mot sobre nous parle du fait de s'abstenir de toute boisson alcoolisée un peu forte. Mais bien plus que ça, il s'agit d'être libre de toute contrainte. De toute contrainte extérieure qui viendrait comme nous imposer une manière de faire. De toute contrainte extérieure qui viendrait à notre rencontre nous empêcher de faire ce qu'on ne voudrait pas faire. Soyez sobres. Bien-aimés, nos esprits doivent être sous le contrôle du Saint-Esprit et non sous l'emprise d'une quelconque ivresse. Et quand je parle d'ivresse, je ne parle pas uniquement d'alcool, de quelque ivresse que le monde pourrait nous proposer, de quelque ivresse dont notre âme se délecte et se rassasie. Nous devrions au contraire être conduits sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes sous le contrôle de Dieu, quand nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, que nous sommes réellement libres. Tant que nous ne sommes pas sous le contrôle du Saint-Esprit, tant que notre vie n'est pas contrôlée par Dieu, nous ne sommes pas réellement libres. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, nous dit la Bible. Et une manière simple de le savoir, c'est quand vous êtes en train de faire une action, c'est vous poser la question, est-ce que Jésus m'accompagnerait? Quand vous êtes en train de dire quelque chose, c'est de vous poser la question, est-ce que Jésus serait avec moi en train de discuter de ce que je suis en train de discuter? Quand vous êtes en train de regarder quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Jésus s'assierait, mettrait sa main sur votre épaule en disant, regardons ensemble? Notre esprit doit être sous le contrôle de Dieu. Nos pensées, ce que nous faisons, ce que nous disons, doivent être inspirés par Dieu. Pourquoi? Paul le dit, Pierre le dit, excusez-moi. Parce que viendra un moment où Jésus viendra nous chercher. Et dans sa gloire, nous vivrons tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a déjà d'avance prévu pour nous. Est-ce que nous sommes déjà prêts à vivre comme nous vivrons dans l'éternité? Parce que si ça ne nous intéresse pas de vivre comme nous vivrons dans l'éternité, bien aimé, Jésus ne risquera pas de venir pour vous. Ou plutôt il viendra, mais il saura que nous, on ne veut pas vivre ça. Et donc, il nous laissera de côté et prendra ceux qui veulent vivre avec lui. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. C'est la première étape, mais ce n'est pas la seule. Il continuera au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et je ne sais pas pour vous, mais en général, moi, quand je lis obéissance, ça me renvoie à mon enfance. Je me revois tout petit gamin, et avec le fait que je devais obéir à mes parents. Et souvent, et même moi, je dois le dire à mes enfants des fois, quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. Mais tant que tu es chez moi, tu obéis. Et maintenant que je suis adulte, tant mieux, merci Seigneur, je fais ce que je veux. Pas exactement. Pierre nous dit, soyez des enfants obéissants.
Pourquoi? Parce que nous ne voulons jamais oublier qu'il y a notre Père Céleste au-dessus de nous. Oui, nous sommes devenus des adultes. Oui, nous avons un certain âge. Et ça fait des années que nous sommes adultes, que nous nous assumons. C'est vrai. Mais nous sommes des enfants. Et nous devons être des enfants d'obéissance. Pourquoi? Parce qu'avant, nous étions des enfants de rébellion. C'est Paul qui le dit. Dans Éphésiens 2, il nous dit « Autrefois, vous étiez des enfants de rébellion », c'est-à-dire des enfants qui allaient à l'encontre de ce que disait Dieu, à l'encontre de ce que voulait Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a délivrés, il a fait de nous ses enfants pour que nous soyons des enfants obéissants. Et la vie de sainteté repose sur cela, sur l'obéissance. Et quelqu'un disait tout à l'heure, c'est compliqué l'obéissance. Mais Jésus l'a dit clairement. Celui qui l'aime sincèrement, vraiment, profondément, gardera ses commandements. Vous voulez savoir si vous aimez Jésus? Est-ce que vous respectez ses commandements? Est-ce que ce qu'il vous demande, vous le faites? Est-ce ce qu'il vous interdit, vous vous en séparez? C'est aussi simple que cela. Beaucoup de personnes vont des fois dire « Oh, j'aime Jésus, et ils vont mettre ça sur un plan très sentimental. Oh, je suis ému, cet homme, comment il a vécu, comment il a souffert. Je me souviens de ce moment où il y avait le film La Passion du Christ et on avait saisi cette occasion pour évangéliser. Nous étions encore dans le groupe de jeunes de Bordeaux. Et je me souviens de ces personnes qui sortaient et qui étaient remuées par ce film. Et certainement ce film nous montre ce que Jésus a dû vivre. Et qu'il y avait comme un élan de sympathie pour Jésus. Comment est-ce qu'un homme a pu vivre une telle atrocité, lui qui était innocent? Et on va rester là sur le plan sentimental. Mais Jésus a dit non, c'est pas ça en fait, m'aimer. M'aimer, c'est pas prendre de la peine à cause de ce que j'ai vécu. M'aimer, ce n'est pas se dire oh le pauvre homme. M'aimer, c'est garder mes commandements. Et ces commandements sont compliqués à vivre. Oui, ces commandements ne sont pas du tout de ce que nous ferions. Ils vont à l'encontre de ce que nous sommes et tant mieux, merci Seigneur, parce qu'il est venu nous enseigner la voie de Dieu. Il est venu tracer un nouveau chemin, une nouvelle voie. Alors que nous étions dans le péché, que nous allions vers notre condamnation, il est venu nous ramener à la vie. Et il continue de vouloir nous ramener à la vie, bien-aimés. Le jour où les commandements de Jésus ne vous dérangent plus, il faudra vous poser une question. Parce que ces commandements vont à l'encontre de ce que nous sommes et nous devons nous y soumettre. Et Paul nous met en garde contre le fait de nous conformer à nos anciens désirs. On pourrait facilement le faire et se dire, mais j'aime Jésus, je comprends qui il est, je donne ma vie à Jésus d'une certaine mesure, mais je continue à faire ce que je faisais avant. Pierre sait que la vie chrétienne n'est pas passive. Il sait que les désirs que nous avions avant cette nouvelle naissance, avant que nous soyons en Christ, ces désirs vont continuer à nous attaquer, à nous assaillir. Ces désirs vont continuer à faire la guerre à notre âme. Ces désirs vont continuer à venir et à siéger notre cœur quelque part comme pour nous éloigner de Dieu. Parce que c'est là ce qui va se produire. Si on laisse place à ces désirs, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Et nous retournons à ce que nous étions autrefois. Nous retournons à notre ignorance. Nous retournons à notre péché. Des fois, on court après ces choses. En tout cas, on n'est pas capable de se détacher de ces choses, pensant qu'elles vont nous apporter un bien quelconque. Mais quand on regarde les choses, on sait qu'elles ne nous apportent rien. Elles ne nous apportent que de la désillusion, que de la mort. Et pourtant, on les entretient. Pourtant, on les entretient. Vous connaissez ce passage de Galates qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. » Et je ne vous ferai pas l'affront de vous les réciter tous. Je pense que vous les connaissez dans Galates 5, 13. On pourrait prendre ce passage. Eh bien.
Galates 5, 19 nous dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. » C'est pas moi qui le dis. Je répète que la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous plaindre à celui qui écrit la Bible. Et notez bien, or les œuvres de la chair. Des fois, je suis confronté à des personnes qui me disent, mais c'est l'esprit un tel, c'est l'esprit ci, c'est l'esprit ça. Les œuvres de la chair, c'est ce qu'il y a en moi. C'est ce que ma chair produit. Et ces choses, je suis attiré par ces choses. Ces choses, j'ai envie de les pratiquer, j'ai envie de les faire, j'ai envie de m'y adonner complètement. Mais il nous est dit, et c'est le passage juste avant, Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ils sont opposés entre eux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce que Dieu nous demande est différent de ce que je suis. Et c'est mieux que ça soit comme ça parce que je peux bien faire la distinction entre ce qui vient de moi et ce qui vient de Dieu. Et mon but, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie, mais de me soumettre à ce que Dieu veut. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Désobéir au Seigneur et suivre nos anciennes convoitises, c'est retourner à notre ignorance. C'est s'exposer au fait de ne plus devenir héritier du royaume des cieux. Quelle tragédie cela sera pour certains. De se tenir devant Dieu, devant Jésus, et de dire, mais Seigneur, j'ai fait, j'ai dit, j'ai été. Et d'entendre le Seigneur te dire, mais retire-toi de moi, je ne te connais pas. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu as un trésor qui te tend la main, tu as un trésor qui t'ouvre les bras grands, et toi tu passes à côté à cause de ces convoitises, desquelles Dieu t'a donné la possibilité de vaincre. Parce que quand Dieu parle de la pureté, et vous allez trouver le livre du Lévitique tout entier qui nous parle de la pureté, on se rend compte presque que le vrai problème avec la pureté, ou plutôt l'impureté, c'est de ne pas faire ce qui est nécessaire pour devenir pur. Quand vous lisez bien le livre du Lévitique, vous vous rendez compte que ce que Dieu condamne, ce n'est pas tant l'impureté que le fait de ne pas faire le nécessaire pour devenir pur. Pourquoi ? Parce que lui-même a donné le nécessaire. On le voit dans le livre des Lévitiques, il a prévu tout un système sacrificiel pour devenir pur. Il a prévu tout un système avec les lois pour devenir pur. Il a prévu tout un ordre, les sacrificateurs qui sont là pour aider le peuple à faire la médiation entre le peuple et Dieu pour devenir pur. On devenait impur comment ? En allant au marché, en se promenant, en touchant quelque chose. Presque j'avais envie de dire par accident. Mais ce que Dieu voulait nous apprendre par là, c'est que le vrai problème n'est pas l'impureté, mais de ne pas faire ce que Dieu a prévu pour que nous soyons purs. Et aujourd'hui encore, ça reste, ça demeure. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire et utile pour ne pas broncher, nous dit la parole de Dieu. Il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous nous tenions séparés du péché. Il a déposé en nous un esprit nouveau. Il a fait en nous une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce qu'on vit selon les aspirations de cette nouvelle création ? Ou est-ce qu'on choisit délibérément d'alimenter notre ancienne nature ? Ce que vous alimentez, c'est ce qui aura le plus de force dans votre vie. Si vous donnez de la force à votre chair va être de plus en plus forte. Mais si vous donnez de la force à l'esprit que Dieu a déposé en vous, si vous nourrissez cette nouvelle être que Dieu a déposé en vous, cet être sera de plus en plus fort. La balle est dans notre camp, bien-aimés. Quand Dieu nous dit « Vous serez saints car je suis saint »,
Il est en train de nous tracer un chemin. Il est en train de te tracer un chemin. Mais un chemin que tu dois choisir de prendre. Un chemin que tu dois décider de prendre. Un chemin que personne d'autre ne pourra prendre à ta place. Un chemin qui est de ton côté. Parce que lui a déjà fait ce qui était nécessaire. Je me souviens que Jésus-Christ est venu sous forme humaine. Et Jésus-Christ a vécu la pureté totale, la sainteté. Jésus-Christ n'est pas simplement venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Oui, il l'a fait et merci Jésus pour cela. Mais la Bible nous dit qu'il a inauguré une voie nouvelle. Bien sûr, quand la Bible nous dit cela, elle est en train de nous dire que le voile du temple a été déchiré et le peuple et maintenant tous peuvent s'approcher de la présence de Dieu. Mais on peut aussi comprendre que Jésus-Christ est venu nous démontrer, nous montrer ce qu'est une vie de sainteté. Et qu'en tant qu'homme bien-aimé, c'est possible de vivre une vie de sainteté. Bien souvent, on va avoir comme des excuses que nous allons apporter. De dire, mais ça, je ne peux pas. Ça, c'est plus fort que moi. Mais l'esprit qui vit en toi, c'est l'esprit de Dieu ou pas? Et qu'est-ce qui résiste à cet esprit? La mort recule devant cet esprit. La mort recule devant l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui ne reculerait pas devant l'esprit de Dieu? Bien sûr, ça veut dire qu'il va y avoir du combat aussi dans nos vies. Et ça, il faut en être conscient. Paul lui-même le dira, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je fais, je suis incapable de le faire. Le bien que je voudrais faire, pardon, je suis incapable de le faire. On sent qu'il y a une tension, on sent qu'il y a un combat. Mais moi, j'aime beaucoup les combats où on sait que la fin est déjà connue. Nos vies spirituelles sont comme des films. Vous avez déjà vu un film au cinéma, vous en connaissez la fin. On en connaît la fin, on a lu dans l'Apocalypse, on sait que Jésus gagne à la fin. Et oui, il y a un moment de tension, il y a un moment de bataille, mais on sait que la victoire est assurée, bien-aimés. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit de marcher? Est-ce que vous acceptez de marcher en vous disant « je serai pur » ou est-ce que vous marchez d'une autre manière? Je voudrais terminer en prenant un temps de prière. Je vous l'ai dit, je crois en avoir parlé, mais il y a quelques temps en arrière, alors que j'étais dans un temps de jeûne et prière, Dieu m'a particulièrement interpellé sur sa sainteté. Et pour ma vie, pour moi, je me suis dit qu'il y avait des choses qui devaient changer, qui ne pouvaient plus être. Et par sa grâce, j'ai pris des positions et par sa grâce, j'ai vu des victoires dans ma vie. Parce que bien aimé, je vous le dis, je ne suis pas en train de vous prêcher, je me suis prêché avant, qu'on s'entende. Je ne suis pas en train de vous taper sur les doigts, de vous sermonner. Je suis moi-même l'un d'entre vous, l'un d'entre nous. Et je veux vivre ce que je prêche. Parce que Dieu me demandera 2 fois plus de compte. Donc comprenez que je ne suis pas en train de vous taper sur les doigts pour vous taper sur les doigts. Mais je suis en train de vous dire avec toute la passion qui m'anime, Dieu attend que tu sois saint. Et Dieu n'acceptera pas indéfiniment que nous retardions, que nous demeurions dans une situation que nous savons ne pas être bonne. Et je ne sais pas là où tu te trouves, avec quel problème tu te trouves, quelle est la chose que tu sais ne pas être saine dans ta vie. Et que Dieu te demande d'arrêter. On a lu la Bible, ce que la Bible nous dit, les œuvres de la chair. Colère, envie, méchanceté, adultère. Et on pourrait continuer et continuer. Et rajouter des choses parce que la liste n'est pas exhaustive. Mais dans ton cœur, tu sais certainement ce que la Bible nous dit. Les œuvres de l'esprit et de la chair sont différentes, sont opposées pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Tu le sais parce que Dieu t'a déjà parlé de ça. Tu le sais parce que ta conscience te reprend. Peut-être que tu arrives à la faire taire, que maintenant, elle ne te dit plus rien, mais tu le sais. Je prie vraiment que tu veuilles, que tu commences par te préparer. Tu dises, mais Seigneur, ça, je veux plus. Et quand tu dis ça, c'est juste pas en te disant je veux plus et je vais rester assis et je vais attendre que Dieu fasse. Non, je vais prendre des décisions. Parce que là, je suis en train de courir sur un chemin glissant.
Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Dieu attend de toi que tu te prépares, que tu sois résolu, mais que tu sois aussi obéissant. Vous serez saints, car je suis saint. Je voudrais vous inviter, tous autant que vous êtes, nous allons nous lever, nous allons prendre un temps de prière devant Dieu. Si vous le pouvez, on se tient debout. Et toi en particulier qui as été interpellé par ce message de Dieu, prie dans ton cœur. Demande au Seigneur toute sa grâce. Je vais demander au Seigneur de nous bénir dans ces moments. Jésus. Jésus. Seigneur. Alors que nous sommes là, Seigneur, et je veux ces moments d'appel solennel. Parce que tu es en train de parler à nos cœurs, tu es en train de parler à nos vies. Tu es encore en train de vouloir nous remettre sur un bon chemin, dans une bonne direction. Seigneur, je prie parce que je te remercie. Ton seul désir, c'est de nous sauver. Ton seul désir, c'est de nous attirer à toi. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, prendre ce désir comme une autorisation à vivre n'importe comment. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que ce que tu fais, ou plutôt ce que tu nous dis, tu nous donnes la capacité de le faire. Tu nous demandes d'être saints et nous voulons être un peuple saint. Nous voulons être un peuple saint. Nous voulons être un peuple saint qui annonce les grandeurs de Jésus-Christ. Nous voulons être un peuple saint que tu es capable d'utiliser. Nous voulons les uns et les autres, Seigneur, être ces vases d'honneur utiles entre tes mains. Nous voulons te demander encore, Jésus, de purifier nos cœurs. De purifier nos cœurs, Jésus. Bien-aimés, avant que nous puissions nous rasseoir, je pense que Dieu veut vraiment nous interpeller sur cela. Le peuple qui pourra démontrer la présence de Dieu, le peuple que Dieu pourra utiliser pour la gloire de son nom, est le peuple qui est saint. Quand Israël a choisi de ne pas être saint comme Dieu lui demandait, Dieu l'a mis de côté. Et Dieu n'a pas pu manifester sa gloire au milieu du peuple. Mais quand Israël, à chaque fois qu'Israël se soumettait, et encore une fois, faisait les choses comme Dieu le voulait, Dieu était libre d'agir au milieu du peuple. Je pense que pour nous, nous avons besoin aussi de saisir cela. Si nous voulons voir le Saint-Esprit agir au milieu de nous, être encore à l'action, nous avons besoin de laisser Dieu purifier nos cœurs et nos vies. Avant que nous puissions finir ce temps, est-ce que Thierry,